vous le savez, qui repose sur le triptyque maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneur, prévoit dans son article 18 une exception dite de conception-réalisation qui permet à un même opérateur de remplir ces deux missions. Pour autant, afin d'éviter tout excès et surtout de maintenir un équilibre entre les différents acteurs économiques, le recours à ce type de marché est strictement encadré. Deux raisons seulement peuvent le motiver. Depuis 2009, le champ de ces dérogations est encore plus vaste pour les bailleurs sociaux, qui sont exemptés de toute justification de recours au contrat de conception-réalisation. Cette expérimentation a déjà été prolongée et initialement, et je pèse mes mots, initialement dans le texte de loi, le projet de loi prévoyait de l'étendre jusqu'à 2021. Or, à l'Assemblée nationale, des députés ont décidé de pérenniser cette expérimentation et de l'inscrire dans le droit commun, sans prendre le temps à la fois d'en effectuer un quelconque bilan, mais aussi d'en mesurer l'efficacité réelle. À ce titre, rappelons que la dernière analyse du dispositif remonte au rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable qui date de 2013. Autrement dit, nous, législateurs, nous pourrions graver dans la loi une procédure insuffisamment expertisée, aux conséquences incertaines et potentiellement lourdes, que ce soit en termes de qualité de construction, de coût global, de valeur d'usage pour les habitants, mais aussi d'équilibre économique pour l'ensemble du secteur. D'ailleurs, dans son avis, le Conseil d'État soulignait à juste titre que dans l'éventualité d'une pérennisation de la conception-réalisation, il se révélait nécessaire, je cite, de prendre en compte tant les impératifs auxquels la loi MOP entend répondre que les enjeux auxquels sont confrontés les offices publics de l'habitat. En l'état actuel de texte, où sont pris en compte ces impératifs? Et je pense que la réponse est également plus claire, nulle part. Alors, nous ne sommes absolument pas idéologues sur le sujet, comme nous ne sommes pas du tout farouchement opposés à la procédure de conception-réalisation, bien sûr. En revanche, il faut agir raisonnablement en bénéficiant d'une évaluation complète de cette mesure, d'une véritable étude, et tout simplement revenir au texte de loi initial qui demandait la prolongation jusqu'en 2021. Je pense que là, comme disait Périclès, même si c'était à contre-emploi en ce moment, le temps est quand même le plus sage de tous les conseillers. Merci, Madame Mello. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, l'Assemblée nationale a supprimé le caractère transitoire de la dérogation visant à autoriser les organismes HLM à bénéficier d'un accès simplifié au marché de conception-réalisation. Cette mesure représente une atteinte inacceptable au principe de liberté d'accès à la commande publique consacré